Ça y est, Warren Buffett a enfin frappé un nouveau coup et réalisé un investissement significatif. Depuis le début de la crise, il est moqué et critiqué car il n'a pas encore investi, il n'est pas encore passé à l'action, alors que pourtant c'est le propre de son style d'investissement, investir quand les indices sont au plus bas dans un contexte de crainte généralisée. Pourtant, Warren Buffett est très clairement reconnu comme étant un des meilleurs investisseurs, voire même le meilleur investisseur de tous les temps. Alors pourquoi est-il resté silencieux depuis le début de la crise et qu'est-ce que son comportement présage pour les semaines et les mois à venir ? Quelles leçons en déduire et qu'en déduire sur les opportunités que nous pourrions saisir ou les comportements que nous devrions adopter? Voici les questions auxquelles on va essayer de répondre et en fin de vidéo, je vous donnerai et vous expliquerai ma position vis-à-vis de l'action Berkshire Hathaway, le conglomérat de Warren Buffett. Avant de répondre à toutes ces questions, précisons simplement que les éléments présentés ici le sont à titre éducatif, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais ce sont simplement mon analyse et ma propre vision personnelle des événements. Et si vous souhaitez aller plus loin, jetez également un œil dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien de téléchargement pour un guide pratique d'investissement value débutant, ainsi que davantage d'informations sur la communauté Value Investing. Allez, c'est parti! À fin juin, le conglomérat de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, possède la somme faramineuse de 137 milliards de dollars, prête à être déployée dès que des opportunités seront identifiées. En pleine crise, de très nombreux investisseurs s'attendaient à voir la société déployer son cash, comme en 2008, profitant alors d'actions s'échangeant à un prix bien inférieur à leur valeur intrinsèque. Mais contrairement à 2008, l'oracle d'Omaha restait inactif, inquiétant alors certains de ses investisseurs et posant un certain nombre de questions sur l'évolution des cours dans les mois à venir. Son incapacité à réaliser une acquisition majeure a attiré l'attention de ses détraqueurs, selon lesquels Warren avait perdu sa capacité à réaliser les transactions exceptionnelles qui ont permis de placer Berkshire Hathaway parmi les meilleures sociétés américaines cotées. Et en fait, Buffett précise qu'il n'attend qu'une seule chose pour déployer son cash, des opportunités suffisamment intéressantes. Cependant, artificiellement soutenus par les banques centrales, les marchés présentent des niveaux de valorisation peu attractifs au vu des perspectives macroéconomiques largement détériorées. Si on aimait vraiment ce qu'on voit, on passerait à l'action, et ça arrivera un jour, a précisé Buffett au mois de mai. Et finalement, dans ce marché houleux, il semblerait qu'une première opportunité s'est présentée. En effet, début juillet, Warren a investi 9,7 milliards de dollars dans les activités de transport et de stockage de gaz naturel de Dominion Energy, dont 4 milliards de dollars d'actifs et 5,7 milliards de reprises de dette. Dominion Energy est une entreprise de production et de distribution d'électricité basée en Virginie sur la côte est des États-Unis. Alors comment interpréter cet investissement et quelles leçons en tirer pour nous, petits investisseurs? En juin 2020, je sors sur cette chaîne YouTube une série de 2 vidéos sur l'investissement dans le pétrole et le gaz. J'explique que le gaz naturel est un secteur à très forte croissance pour les décennies à venir et que c'est un des piliers de la lutte contre le réchauffement climatique. En plus, ce secteur cyclique tente à offrir des niveaux de valorisation avantageux en bas de cycle économique comme en 2020. Et donc face à l'augmentation de la demande de gaz naturel, certaines sociétés se sont spécialisées dans notamment le gaz naturel liquéfié, donc qui permet de transporter le gaz à l'échelle du globe pour pouvoir l'acheminer sur les marchés les plus intéressants. Donc ça, ce marché-là du gaz naturel liquéfié, c'est un marché qui est en très forte croissance et c'est un marché qui va particulièrement nous intéresser, on en reparlera dans la deuxième vidéo. La légende raconte d'ailleurs que Warren Buffett a décidé d'acheter les actifs de Dominion Energy après avoir vu mes vidéos. Si, je vous assure. Et dans une optique d'investissement long terme, il est évidemment primordial de se projeter dans les décennies à venir. Warren a donc confiance en la croissance de ce secteur. Vous le savez, même la plus belle des actions sur le long terme ne constitue pas un bon investissement si elle est achetée trop cher. Et ici, même si on ne connaît pas précisément les bénéfices associés à cette acquisition, on peut reprendre les travaux de certains analystes pour évaluer leur niveau de valorisation. Cela semble confirmer que les prix des commodités comme l'énergie sont sous-valorisés, et au plus bas, les actifs passent des mains des plus faibles aux plus solides, précise le responsable des investissements de Smet Capital Management. Buffett semble faire ici une bonne affaire. En payant ce business 9,7 milliards de dollars, Berkshire Hathaway le paie 10 fois son EBITDA, c'est-à-dire son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements, ce qui représente une remise d'environ 15% comparé à la valorisation actuelle du concurrent Williams, et une remise de 20% par rapport au récent deal conclu par Brookfield Supercore Infrastructure Partners pour l'acquisition d'un gazoduc. Par ce niveau de valorisation, on comprend alors ici très bien la stratégie Warren Buffett. En considérant que ces actifs vont rapporter quelques centaines de millions d'euros de bénéfices
tous les ans, on peut très grossièrement estimer que l'investissement initial de 9,7 milliards d'euros sera remboursé aux alentours environ d'une quinzaine d'années. Or, dans 15 ans, la demande en gaz naturel sera toujours aussi élevée, voire même plus élevée encore qu'aujourd'hui. Une des principales méthodes de valorisation d'un actif consiste à le valoriser à partir des flux de cash futurs. Et si on comprend très bien que dans 20 ou 30 ans, cet investissement sera complètement remboursé et pourtant continuera à amener des bénéfices car ce sont des installations qui sont absolument nécessaires au bon fonctionnement économique du pays. Ici, on retrouve alors très bien l'approche Warren Buffett qui consiste à investir dans des actifs qui sont temporairement décotés et qui correspondent à une activité de base, à savoir ici la fourniture de gaz naturel qui sera au moins stable, voire même en croissance dans les années à venir et qui assureront alors justement ces flux de trésorerie futurs. Ici, Buffett fait l'acquisition d'infrastructures, pas directement d'actions cotées en bourse comme on pourrait le faire nous en tant que particulier. Et surtout, on notera que même si la somme de 10 milliards de dollars investie paraît importante, elle n'entame en fait qu'à peine la trésorerie disponible de 137 milliards de dollars de Berkshire Hathaway. Et on comprend ici en fait que le conglomérat n'a toujours pas trouvé d'opportunités massives réellement attractives sur le marché pour déployer son cash. Et en fait, Warren Buffett déclare qu'il ne considère pas sa réserve de liquidité comme si importante que cela au vu des potentiels événements qui pourraient se présenter, à savoir une seconde vague de coronavirus ou une lourde récession profonde par exemple. Sa position attentiste peut ainsi être perçue comme un signal de vigilance ou de patience pour les petits investisseurs que nous sommes dans les temps à venir. Bien que les marchés récemment administrés par les banques centrales se présentent globalement assez peu attractifs en termes de valorisation, nous pouvons toutefois rester à l'affût de certaines opportunités isolées de sociétés sous-valorisées dans des secteurs prometteurs comme le gaz naturel. Et à ce titre, je vous invite à visionner la précédente vidéo de cette chaîne YouTube sur 5 opportunités d'investissement dans le secteur oil and gas. Si vous êtes adepte de l'approche Warren Buffett, le plus simple reste encore d'investir directement dans son conglomérat Berkshire Hathaway. Le titre s'échangeant actuellement à 179 $ et la question est bien évidemment quelle est la valeur intrinsèque réelle de ce titre. Et si elle est supérieure au cours d'échange de 179 $, alors on pourrait considérer acheter le titre pour une position sur le long terme. Dans le cas contraire, évidemment, il serait plus judicieux d'attendre des prix plus bas pour prendre position. Ici, encore une fois, le calcul de la valeur intrinsèque est complexe et soumis à de nombreuses hypothèses et surtout est subjectif. Et avant la crise, on pouvait trouver certains articles présentant des valeurs intrinsèques de l'action Berkshire Hathaway B de l'ordre de 200 à 285 $. Plus récemment, début mai 2020, cet article de Seeking Alpha l'évalue aux alentours des 230 $. Ici, la fourchette est large, mais nous, en tant qu'investisseurs value sur le long terme, nous ne recherchons pas une valorisation précise, exacte, mais plutôt une fourchette, car tout simplement, ce que nous voulons, c'est acheter notre société en solde avec une marge de sécurité qui va être suffisante. Ensuite, on peut également s'intéresser aux graphiques des cours de l'action pour comprendre les psychologies de marché et tenter d'optimiser notre timing d'entrée, notre timing de prise de position. Et justement, sur le plan graphique en vue mensuelle, donc en se projetant sur une optique de long terme, on voit très clairement que les cours viennent aujourd'hui se poser sur un support oblique de très long terme. Cette simple analyse graphique-là pourrait laisser penser que le timing est plutôt optimisé pour prendre une position sur le long terme. Et si on combine ceci au ratio de valorisation attractif ainsi qu'au management de grande qualité, eh bien les cours actuels de Berkshire Hathaway constituent pour moi un point d'entrée intéressant dans une optique de long terme. Attention, je rappelle ici qu'il s'agit de ma propre vision, adaptée à mon style d'investissement et en aucun cas d'un conseil en investissement. J'ai moi-même récemment pris position sur Berkshire Hathaway et je n'exclus pas de renforcer cette position dans les mois à venir si les niveaux de valorisation restent aussi attractifs, quelle que soit l'orientation des indices. Voilà les investisseurs, j'espère que ce format de vidéo un petit peu plus court d'analyse que les précédentes analyses que j'ai pu faire sur cette chaîne vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez de l'action de Berkshire Hathaway. Est-ce que vous êtes acheteur sur cette position-là avec une vision sur le long terme ou pas? Expliquez-moi pourquoi. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver en lien dans la description de la vidéo le lien de téléchargement vers le guide pratique d'investissement value ainsi que davantage d'informations sur la communauté ou alors d'autres articles et les sources évidemment utilisées pour cette analyse. Je vous dis à très bientôt, bon été à tous, ciao.